Aujourd'hui on s'intéresse à la bronze palette de Natasha Denona. Je vais la décortiquer sous tous les angles et sous toutes les coutures pour vous. Je vais réaliser non pas un, non pas deux, pas trois, mais 5 looks pour voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Alors pour 69 €, qu'est-ce qu'on a exactement? Tout d'abord au niveau du packaging, c'est le packaging habituel de Natasha Denona pour toutes ces palettes de 15 fards à paupières qui sont en format réduit. C'est un packaging qui a un effet miroir, c'est très joli, mais par contre ça prend toutes les traces de doigts. Donc si vous êtes un petit peu maniaque de vos produits de maquillage, il faut savoir ça. À l'intérieur, forcément, on a une palette dans les tonalités bronze. C'est une palette qui est un petit peu à thème, c'est une palette qui est presque monochromatique dans diverses tonalités et teintes de bronze forcément. Mais en gros, pour résumer, c'est une palette de tonalité neutre à ton chaud. Et quand on la voit comme ça, je sais pas si je suis la seule, je pense pas être la seule, mais est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose d'autre? Bon, après je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai qu'entre ces deux palettes on a quand même pas mal de similitudes au niveau déjà du packaging et au niveau de la color story. Après, il n'empêche que je trouve que la version de Natasha Denona, c'est quand même une version beaucoup plus pumpée de la palette Naked Heat de Urban Decay. Les couleurs sont beaucoup plus vives et les couleurs sont beaucoup plus intenses, j'ai envie de dire, et sans parler de la formulation. La Natasha Denona, elle a des formulations assez propres à sa marque qui ont rien à voir avec les formulations de Urban Decay, mais après ça c'est chacun sa préférence. Moi ce que j'en pense, je pense que c'est une palette qui est absolument magnifique. Quand j'ai vu les teintes à l'intérieur, j'ai trouvé que c'était des teintes magnifiques. Et ce que j'aime beaucoup avec cette palette, c'est que j'ai un petit peu l'impression que c'est une palette qui est faite pour madame tout le monde, mais dans le bon sens du terme, vous voyez. C'est une palette dont les couleurs, je pense, vont plaire à énormément de gens. Et c'est aussi le genre de couleur que énormément de gens peuvent porter et qui iront bien à beaucoup de personnes. Par contre, quand on regarde la palette comme ça, c'est quelque chose que je pense aussi énormément de monde a pensé. C'est combien de looks vraiment différents est-ce qu'on peut parvenir à se réaliser avec ce genre de palette? Parce qu'on est quand même sur une palette qui est vraiment très orientée sur le thème bronze. C'est une palette qui est presque monochromatique. Est-ce que vraiment c'est une palette qui va nous permettre de diversifier les looks et de vraiment pouvoir se réaliser des choses très différentes? Enfin très différentes, non, ça c'est impossible avec ce genre de palette, mais est-ce qu'on va pouvoir se réaliser des make-up qui sont quand même différents d'un jour à l'autre? C'est ce que j'ai envie de tester pour cette vidéo aussi. J'avais envie de vous faire une first impression, mais je pense que vous en avez vu énormément. Donc je me suis dit qu'à ce stade, ça serait peut-être plus utile d'avoir une vidéo qui puisse permettre de voir un petit peu le potentiel que cette palette peut avoir ou que cette palette n'a pas. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la suite de la vidéo. Tout d'abord, je vais vous insérer des swatchs pour que vous puissiez voir les couleurs par elles-mêmes. On a plusieurs finis à l'intérieur, on a des finis mat, on a ces finis si propres à la marque Natasha Denona qui sont entre la crème et la poudre, on en a un comme ça. On a 4 fards métallisés purs, on a 4 fards métallisés duochrome et on a un fard chroma cristal. Donc tout d'abord je vous propose d'attaquer avec les 5 looks différents pour voir un petit peu ce que la palette bronze a dans le ventre et pour voir si vraiment on arrive à réaliser des looks très différents les uns des autres. Donc je vous envoie ça tout de suite et je vous retrouve juste après pour vous donner ma revue un petit peu finale par rapport à ce que je pense de cette palette en particulier. Alors tout d'abord, sur ma main, je vous ai swatché tous les irisés de la palette, tous les irisés métallisés, duochrome, tous les finis lumineux qu'il y a dans la palette. Et par rapport à l'ordre de ces swatchs, je les ai classés par famille de couleurs que je trouvais qui se ressemblaient un petit peu au sein de la palette et qui avait un petit peu le même genre de sous-ton et le même genre de tonalité. Du coup ce que je vais vous faire, c'est que tout d'abord je vais vous faire un look comparatif avec toutes les tonalités qui sont dans les bronzes orangés. Ensuite je vous ferai un petit look comparatif qui contiendra un petit peu toutes ces couleurs qui sont dans les bruns, rouges, rosés. Je vais volontairement faire le même type de make-up, c'est-à-dire utiliser les mêmes genres de techniques de maquillage d'un œil à l'autre, mais juste en changeant les couleurs et en prenant des couleurs qui se rapprochent et qui selon moi seraient plus ou moins dans la même famille. Le but ça sera justement de voir si ces couleurs sont vraiment si similaires que ça, parce que c'est vrai qu'à l'œil nu comme ça effectivement on peut voir un petit sous-ton de différence d'une couleur l'une à l'autre. Mais souvent le problème avec ces couleurs-ci où il y a juste un petit sous-ton de différence d'une couleur à l'autre, c'est qu'une fois appliqué sur l'œil, on perd en fait ce petit sous-ton de différence et on a l'impression d'avoir les mêmes couleurs. Du coup c'est un petit peu le but d'utiliser des couleurs différentes mais qui se rapprochent l'une de l'autre sur chaque œil pour voir si vraiment à la fin, sur les deux looks que j'aurai, on verra vraiment une différence ou non. Et c'est un petit peu l'objectif de mon test par rapport à la versatilité de cette palette. J'espère que vous avez un petit peu compris comment j'avais envie d'organiser ça. En ce qui concerne les couleurs mat, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans la palette. Donc c'est pas avec les mats qu'on pourra se créer vraiment une grande diversité, une grande versatilité au niveau des looks. Pour réaliser mes looks, j'ai un color switch avec moi qui va me permettre entre chaque couleur
de bien venir nettoyer mon pinceau pour être sûr que les couleurs ne viennent pas se perturber d'un œil à l'autre. Et on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer 3000 ans. Souhaitez-moi bon courage parce qu'il y a du boulot. Pour mon premier fard de transition, je vais utiliser la couleur Beach sur le premier œil que je vais appliquer au niveau du creux de paupière. Mon petit color switch, je nettoie le pinceau. Et sur l'autre œil, je vais utiliser au même endroit, au même placement, la couleur Sundown. Ensuite, pour intensifier mon creux de paupière, je vais utiliser la couleur Sun Tan. Et celle-ci, vu que c'est la seule couleur de transition qui est un petit peu dans les marrons médiums, je vais l'utiliser sur les deux yeux. Ensuite, pour le coin externe, je vais utiliser la couleur Magma qui est juste ici. C'est pareil, c'est la seule couleur qui est un petit peu dans les marrons chocolat pour venir bien intensifier le coin externe. Donc c'est la seule que je peux venir appliquer. Du coup, je vais aussi l'appliquer au niveau des deux yeux. Sur le premier œil où j'avais utilisé la couleur Beach, je vais faire un mélange de la couleur Beach et de la couleur Suntan au niveau du ras de cils inférieur, et pour l'autre œil je vais faire un mélange de la couleur Sundown et Suntan. Alors effectivement, comme je vous disais, vous me voyez utiliser les mêmes techniques pour les deux yeux parce qu'en fait le but c'est pas spécialement de vous montrer tous les types de make-up différents que vous pouvez réaliser avec la bronze palette. Pour ça je pense qu'il y a vraiment plein de vidéos sur internet avec des filles qui sont make-up artistes et qui sont vraiment douées pour vous montrer des techniques d'application qui sont vraiment différentes. Moi mon but c'est plutôt un peu de prendre cette palette du point de vue de la personne lambda de tous les jours. Une personne qui connaît 3-4 façons de se maquiller au quotidien, qui a ses façons en fait préférées de se maquiller au quotidien et qui n'a pas spécialement le temps tous les matins de se lancer dans des make-up un petit peu artistiques ou je ne sais quoi. Et mon but du coup pour cette palette c'est plutôt de voir avec des techniques qui sont semblables si vraiment on arrive à se réaliser en fait énormément de looks qui peuvent changer d'un jour à l'autre. Maintenant je vais mettre un petit peu de glitter glue sur chacune de mes paupières parce que c'est souvent ce que j'ai tendance à faire avec les fards métallisés et surtout avec les fards métallisés de Natasha Denona. Et du coup cette fois j'ai envie de mettre au banc de test les 4 couleurs qui sont juste ici dans des tonalités un petit peu bronze orangé. Tout d'abord sur la partie externe de ma paupière mobile je vais tester ces deux couleurs-ci pour voir vraiment la différence qu'elles peuvent avoir. Donc en premier je vais mettre cette couleur-ci qui est la couleur Aloe, je sais pas trop comment ça se dit, sur cet œil là sur la partie externe de ma paupière mobile. Alors ces fards irisés-ci, je les appliquerai tous au doigt, il faut savoir ça. C'est ce que Natasha Denona recommande elle-même par rapport à ses palettes, dans ses tutos, etc. Sur l'autre œil, je vais prendre la couleur qui match un petit peu selon moi et il s'agit de la couleur True Copper qui est juste ici. Et j'ai nettoyé mon doigt avant de passer à l'application, hein, vous inquiétez pas. Ouais alors ok non, en fait une fois appliqué c'est clair que ça n'a rien à voir. Tant mieux j'ai envie de dire. Ensuite au niveau de la partie interne je vais continuer avec ces deux couleurs-ci du coup qui je trouve sont assez similaires. Donc de ce côté-ci je vais mettre la couleur Silk qui est juste ici. Du coup de l'autre côté je vais prendre la couleur True Bronze qui est juste là et la mettre pareil au même niveau du coin interne de la paupière mobile. Me revoici avec les deux looks terminés, j'espère que vous arriverez à suffisamment bien voir les couleurs pour voir la différence entre les deux looks et pour vous faire une idée de si les deux looks se ressemblent ou sont suffisamment différents pour vous pour que ça puisse valoir le coup d'investir dans une telle palette. Alors je me répète encore une fois, vous allez peut-être me dire que j'ai utilisé exactement les mêmes techniques d'un œil à l'autre, donc c'est normal d'avoir des résultats plus ou moins similaires. Effectivement, mais c'est le but en fait, parce qu'effectivement vous pourriez me dire qu'en réalisant un look entièrement mat, ou bien un look un halo eye, ou bien je sais pas, un cut crease vraiment bien marqué, peut-être qu'on arriverait à avoir une différence. Moi mon but c'est pas spécialement ça, de vous montrer toutes les possibilités de styles de maquillage différents, parce que ça c'est ce qu'on peut avoir avec n'importe quelle palette. Moi c'est plutôt de mettre cette palette dans une situation de vie réelle. Si vous investissez dans cette palette-ci et que vous êtes un peu comme moi, que vous avez tendance à vous réaliser le même style de maquillage tous les jours mais en changeant les couleurs, en faisant ça avec cette palette-ci, est-ce que vous réussissez vraiment à obtenir des maquillages très différents? Après comme je vous disais, il y a certains fards comme la transition médium ou une couleur plus foncée pour intensifier le coin externe, vous n'en avez qu'une, donc du coup j'ai fait avec ce que j'avais, je pouvais pas changer d'un œil à l'autre.
J'ai utilisé 4 couleurs métallisées différentes entre mes deux yeux et c'est pour vous montrer un petit peu la différence que vous aurez. Et est-ce que vous jugez que c'est une différence qui est suffisamment visible ou non? Alors moi je vous le dis direct, quand je me regarde comme ça, oui effectivement je vois qu'il y a une différence. Après, est-ce que la différence est suffisamment marquée pour qu'il y ait eu besoin d'avoir autant de couleurs qui puissent se ressembler à ce point dans cette palette-ci? Je sais pas. Effectivement il y a des sous-tons de différence, mais est-ce que ces sous-tons sont suffisamment visibles une fois sur l'œil pour mériter de tous se retrouver dans la même palette? Et mettez-moi dans les commentaires si vous arrivez à voir la différence entre les deux looks que j'ai réalisés et ce que vous en pensez. On va tout de suite passer au deuxième look, je vais aller démaquiller tout ce qu'il y a sur mes yeux et on se retrouve juste après pour la suite du test versatilité de la palette. Ok, me revoici pour le deuxième round. Je sais pas si vous avez déjà essayé de vous démaquiller juste les yeux. Je vous le conseille pas. Du coup je sais pas si vous voyez des choses qui ont changé par rapport à mon teint ou mes sourcils ou je ne sais pas, c'est parce que j'ai sûrement essayé de faire un raccord qui aura pas fonctionné. Mais on va faire comme si de rien n'était, on va attaquer avec le deuxième look comparatif. Je pense que vous avez compris le principe. Cette fois-ci je vais plutôt comparer les couleurs, bon là j'ai dû nettoyer donc elles y sont plus, mais je vais plutôt comparer les couleurs, vous vous rappelez, qui étaient dans les bruns, rouges, rosés. Du coup je pense que je vais vous montrer le maquillage en accéléré sans parler tout au long, comme ça ira un petit peu plus vite. Alors voilà le résultat final pour le look numéro 3 et numéro 4. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ces deux looks-ci, je trouve qu'on arrive quand même à voir la différence entre les yeux. Après, je suis d'accord, ça sera pas la différence la plus transcendante du siècle, mais bon. On reste quand même sur une palette à thème, une palette un petit peu monochromatique, donc c'est quand même assez normal. C'est un petit peu comme pour... elles sont juste derrière moi d'ailleurs, c'est un petit peu comme les Naked d'Urban Decay, hein. C'est des palettes à thème, donc bien sûr on va pas avoir un maquillage rose et un maquillage bleu. C'est sûr, c'est pas du tout le but de cette palette-ci. De ce côté-ci, l'irisé que j'ai mis sur la partie externe et la partie interne de l'œil, c'est la couleur High Degree qui est juste ici. On arrive à voir qu'elle est quand même beaucoup plus rouge que la couleur qui est de ce côté-là. La couleur Gloaming qui est par contre juste ici. On est aussi sur un brun avec un petit peu de tonalité rouge à l'intérieur, mais c'est quand même beaucoup moins prononcé. Par contre, la chose que je remarque sur cet œil, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, quand je regarde les deux irisés que j'ai mis sur la paupière, j'arrive pas à voir la différence entre les deux. Donc c'est la couleur Gloaming juste là et la couleur Bliss qui est juste ici. Une fois posé, une fois mélangé et estompé avec toutes les autres couleurs pour accomplir le look, honnêtement, j'ai un peu l'impression d'avoir mis qu'une seule couleur métallisée sur la paupière. Dites-moi toutes vos impressions sur les différences entre ces deux looks-ci dans les commentaires aussi, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Après il faut aussi savoir que ces deux couleurs qui sont censées avoir le même fini, donc ce sont toutes les deux des teintes duochrome avec des petits reflets un petit peu verts à l'intérieur. Mais voilà, comme je vous disais, une fois posé sur la paupière, moi j'ai l'impression que c'est la même teinte. Je vous attends dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. On passe au look suivant, comme ça je vais finir de tester absolument toutes les teintes de la bronze palette de Natasha Denona et on se revoit juste après pour voir un peu tout ce que j'en pense. Alors pour le troisième look, je vais juste vous guider très rapidement pour savoir un petit peu ce que j'ai fait. C'est vraiment un look qui est très simple, réalisé avec juste 3 couleurs. C'est un look que j'ai voulu simple pour pouvoir un petit peu mettre en valeur la couleur un petit peu violette, la seule couleur métallisée de la palette qui est un petit peu plus originale par rapport au reste
des teintes qui se trouvent dans cette palette-ci. Donc tout d'abord j'ai commencé par appliquer la couleur Sundown en fard de transition au niveau du creux de paupière. Ensuite j'ai appliqué une base à paillettes sur toute ma paupière mobile parce que je vous l'ai dit plusieurs fois mais c'est ce que je fais tout le temps avec les fards métallisés de Natasha Denona. Et j'ai pris la teinte Rhodium, cette fameuse teinte violette que j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile et que je suis ensuite venue estomper avec un pinceau au niveau du creux de paupière et que j'ai bien étiré sur mon coin externe. Ensuite, pour pouvoir créer un beau dégradé entre cette couleur violette et la couleur Sundown, j'ai pris la couleur Suntan que j'ai appliquée et que j'ai estompée entre ces deux fards. Ensuite, j'ai quand même pris une dernière teinte, j'ai pris la teinte Silk que je suis venue appliquer au centre de la paupière par-dessus la couleur Rhodium pour donner un petit peu plus de peps et pour donner un petit truc en plus à cette couleur-ci. Et on en a déjà fini, c'est tout ce que j'ai fait pour me réaliser ce look. Et pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé par rapport à la qualité et par rapport au fard dans cette palette, et bien j'ai juste à vous dire que tout est parfait. J'ai beaucoup aimé tous les fards de cette palette. Les fards mat, ce sont des fards qui sont vraiment très crémeux, ce sont des fards qui sont très pigmentés mais qui restent très faciles à travailler, très faciles à estomper. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment adapté à tout le monde. Certains des fards mat peuvent être un petit peu poudreux quand vous les prélevez dans le pan, mais ils ne font aucune chute après sur le teint, donc vraiment aucun problème. Même le fard mat qui est juste ici, c'est la formulation qui est entre la crème et la poudre. Celui-ci, j'ai pas eu de problème avec, je l'ai trouvé facile à travailler, facile à estomper, etc. Donc vraiment, au niveau de tous les fards mat, peu importe leur formulation, j'ai beaucoup aimé. En ce qui concerne les fards métallisés de la palette, ce sont des fards qui sont très pigmentés, mais par contre attention, je trouve qu'ils font des chutes de fou. Alors autant j'ai pas eu de problème de chute avec les mats, mais avec les fards métallisés j'ai eu des problèmes de chute avec quasiment tous les fards et notamment des chutes de paillettes. Donc ça c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que moi je préfère toujours me maquiller le teint en premier, mais bon voilà. Il y a des chutes mais c'est pas non plus irrattrapable et insurmontable. En ce qui concerne le chroma cristal et les métallisés purs, moi je vois pas vraiment de différence à part que le chroma cristal a tendance à contenir un petit peu plus de paillettes que les métallisés normaux, mais sinon à part ça, pour moi c'est un petit peu la même chose. Par contre au niveau de leur formulation, c'est pas nécessairement la formulation de métallisé que j'ai tendance à préférer moi personnellement. Surtout je trouve qu'on peut avoir des formulations qui sont assez différentes au sein de la même palette. Vous avez cette couleur Silk juste ici qui se démarque vraiment au niveau du swatch, qui est un métallisé qui est vraiment très intense, très lumineux, très pigmenté. Vous avez limite l'impression de mettre votre doigt dans de la crème, et les autres métallisés je les trouve un petit peu moins forts, un petit peu moins, qui contiennent un petit peu moins de peps au niveau de la luminosité. Ils sont un petit peu plus éteints je trouve. Je pense que vous arrivez à le voir, je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre la luminosité et l'aspect crémeux en fait du fard Silk comparé au fard Palladium. Bon après ça reste quand même des fards très pigmentés au niveau de tous les métallisés. Je trouve que ce sont des métallisés qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus légers sur la paupière comparé au Silk. Après ce qui est bien avec ce genre de métallisé-ci comparé à d'autres qui sont un petit peu plus intenses, c'est qu'ils ont tendance du coup à moins marquer la paupière mobile. Et du coup si vous avez beaucoup de texture au niveau de la paupière mobile, ça aura tendance à beaucoup moins les marquer, donc c'est beaucoup plus flatteur. Mais c'est vrai que moi j'ai quand même une préférence sur ce genre de fards métallisés qui sont beaucoup plus punchy, qui sont beaucoup plus lumineux. C'est un petit peu des fards à la Anastasia Beverly Hills et je pense que les métallisés d'Anastasia Beverly Hills sont quand même parmi mes préférés en termes de formulation de fards métallisés. Donc c'est un petit peu mon petit regret, j'aurais aimé que tous les métallisés soient un petit peu comme le fard Silk. Mais bon voilà, après je vous dis ça, c'est vraiment histoire de chipoter un petit peu, ça reste quand même des métallisés qui sont très bons, mais qui selon moi sont quand même à la hauteur de beaucoup d'autres marques de fards à paupières qui sont un petit peu plus dans les milieux de gamme. Alors que cette formule-ci, je trouve que c'est quand même un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus comme du Anastasia Beverly Hills par exemple. Ensuite, pour continuer à chipoter un petit peu avec cette palette, vous avez 4 fards qui sont censés être des duochromes, qui sont vraiment très pigmentés. Je trouve que Natasha Denona a tendance à un petit peu jouer sur les mots quand elle appelle ça des duochromes, parce que c'est vraiment des duochromes avec des reflets très légers. Pour la plupart c'est des reflets qui sont un petit peu verts à l'intérieur et c'est vraiment des reflets qui sont extrêmement légers. Je trouve qu'il n'y a que pour la couleur Bliss qui est juste ici où le reflet duochrome se voit vraiment. Ce fard-ci au niveau du duochrome, je trouve qu'une fois sur la paupière ça envoie quand même pas mal. Après c'est pas le fard le plus duochrome qu'on ait pu voir. Et en ce qui concerne les duochromes, c'est un petit peu pareil que pour les autres fards métallisés. Voilà, ce sont des fards qui sont très pigmentés, mais je trouve qu'on est quand même pas sur l'intensité et la luminosité d'un métallisé maximal. Et je trouve ça juste un peu dommage parce qu'elle a quand même mis ce fard Silk à l'intérieur et j'aurais quand même beaucoup aimé voir un petit peu plus de ce genre de formulation de métallisé-ci. Bon, je vais passer à autre chose. En d'autres termes, est-ce que vous avez vraiment besoin de cette palette-ci? Non.
non, forcément, non, c'est quand même le genre de palette qu'on a beaucoup l'habitude de voir. C'est une palette de fard neutre et c'est une palette qui est assez chère. Après, si vous avez vraiment envie de vous l'acheter, ce sont des couleurs qui vous plaisent vraiment et que c'est des couleurs que vous portez très souvent, bien sûr, foncez, il n'y a aucun problème avec, elle est vraiment très bien niveau qualité. Le plus gros problème que j'aurais tendance un petit peu à vous signaler avec cette palette-ci, c'est ce qu'on aura vu parmi les précédents looks que je vous ai montrés, c'est vraiment le manque de versatilité et le manque de diversité au niveau des looks qu'on peut réaliser avec cette palette-ci. J'ai vraiment l'impression qu'on peut se réaliser 2, 3, 4 maximum styles de look où on aura vraiment une différence flagrante au niveau de la paupière. Pour moi, c'est une palette qui aurait quand même pu être pas mal épurée. Je pense qu'on aurait facilement pu retirer 3-4 des teintes qui sont à l'intérieur. Soit cette palette aurait pu être encore un petit peu plus épurée, être dans un format encore un petit peu plus petit, soit on aurait pu remplacer certaines des teintes qui sont à l'intérieur par autre chose qui aurait été un petit peu plus utile dans la palette. Par exemple, personnellement, moi j'ai trouvé qu'on manquait d'un fard crème métallisé ou irisé à l'intérieur, d'un fard qui soit un petit peu plus clair que toutes les couleurs métallisées qu'on a à l'intérieur de cette palette. C'est quelque chose qui m'a manqué parce que moi j'ai tout le temps tendance à me rajouter une petite touche de lumière au niveau du coin interne ou à appliquer juste sur la paupière mobile. Je pense à des carnations de peau qui sont un petit peu claires et qui ont envie de se faire des maquillages un petit peu plus légers. Ça aurait été bien qu'il y ait une couleur métallisée un petit peu plus claire. On aurait facilement pu prendre une de ces couleurs qui sont un petit peu plus ou moins similaires sur l'œil, mettre ça à la place. Je trouve aussi qu'on manque d'une couleur un petit peu marron chocolaté qui soit un petit peu plus intense que celle-ci dans la palette. Mais voilà, c'est vraiment le seul point négatif que j'aurais à donner par rapport à cette palette-ci en particulier. Est-ce que c'est un point négatif qui va faire que je vais vous dire que cette palette ne vaut pas du tout le coup ? Pas du tout. C'est une palette que moi personnellement j'apprécie énormément et que je sais que je vais beaucoup utiliser. Mais voilà, faut quand même être honnête et je trouve que la sélection de teintes par rapport à 2 ou 3 de ces teintes en particulier aurait pu être un petit peu améliorée. C'est tout. Ensuite, je voulais très rapidement vous montrer quelques comparaisons avec d'autres palettes de Natasha Denona pour voir s'il y a quelques petites similarités. Je vais pas vous faire de swatch ou quoi que ce soit parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Je vais juste vous montrer les palettes côte à côte pour voir si on a un petit peu le même genre de vibe ou pas. Tout d'abord, les deux que je voulais vous montrer, c'est la bronze comparée à la mini nude. En général, Natasha Denona a souvent tendance à faire des mini palettes à partir de ses grandes palettes. Là, j'ai un petit peu eu l'impression que c'était le contraire, qu'elle était un petit peu partie de la mini nude pour créer la bronze palette. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression un petit peu que c'est une petite extension de la palette mini nude. Je trouve que on peut quand même réussir avec la mini nude à se faire un ou deux looks qu'on pourrait aussi avoir avec la bronze palette. Donc je voulais vous parler de ces deux-ci. Ensuite, sur les réseaux sociaux, j'ai aussi beaucoup lu que pas mal de gens se demandaient s'il y avait des similitudes entre la gold palette de Natasha Denona et donc la bronze palette. Moi perso je trouve que pas du tout, hein. On est vraiment sur des color stories qui sont vraiment très différentes. Sur celle-ci aussi on a des tonalités bronze mais qui sont quand même beaucoup plus neutres et limite un petit peu plus froides. Alors que sur la bronze palette on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus dans des tonalités chaudes. Donc perso je trouve qu'entre ces deux-ci on n'est pas du tout sur le même genre de color story. Par contre j'ai aussi lu, et je vais vous la montrer aussi rapidement parce que c'est une palette qui était en édition limitée, mais au cas où vous la posséderiez aussi je voulais quand même vous montrer côte à côte la bronze avec la Metropolis. Je pense que si vous arrivez dans votre tête dans la Metropolis à occulter un petit peu toutes les couleurs vertes, toutes les couleurs un petit peu bleutées ou un petit peu plus gold, et si on compare le reste des couleurs côte à côte, ben bizarrement je trouve pas spécialement qu'on est sur la même chose. Alors effectivement on a plus ou moins le même genre de tonalité, mais bizarrement je trouve que la Metropolis est un petit peu plus intense au niveau des couleurs que la bronze palette. La bronze palette comparée à la Metropolis, j'ai l'impression qu'elle est limite plus neutre en fait. Dans la Metropolis, les tonalités chaudes qui sont à l'intérieur, je trouve qu'elles sont quand même beaucoup plus orangées et beaucoup plus rouges que dans la bronze palette qui au final est quand même plus neutre que la Metropolis, je trouve. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ma revue sur la bronze palette de Natasha Denona. Si ça vous a plu et que ça vous a été utile, pensez à liker la vidéo. Laissez-moi dans les commentaires si jamais cette palette vous fait craquer, si elle vous a déjà fait craquer, si vous l'avez déjà prise ou si vous comptez vous la prendre ou non. Pensez à vous abonner aussi si vous avez envie de voir encore plus de contenu beauté sur ma chaîne. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!